Chers amis, bonsoir, bonjour. C'est pour moi un plaisir de me retrouver encore avec vous et je vous invite rapidement à regarder avec moi le texte que nous trouvons en Jean chapitre 14, le verset 27 et je vous lis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On dit toujours que les paroles d'un mourant sont très importantes pour les membres de sa famille. Nous avons dans ce texte Jésus-Christ qui a vécu 3 ans avec ses disciples et qui était sur le point de les laisser définitivement. Il leur prononça ces dernières paroles et il leur dit « Je vous laisse la paix ». Mais tout de suite après avoir dit « Je vous laisse la paix », sachant que ça peut prêter à confusion, Jésus continua pour dire « Je vous donne ma paix ». Là, il a fait une différence. Il a dit que « Je vous donne la paix ». Mais tout de suite, il continua pour dire « Je vous donne ma paix ». Et il dit après « Je ne vous donne pas comme le monde donne ». Mes frères et sœurs, amis, la paix, c'est exactement ce que nous avons besoin aujourd'hui dans le monde. Tout le monde a besoin de la paix. Le monde est troublé. Un peu de paix, nous en avons tous besoin. Jésus-Christ, sachant que c'était un élément extrêmement important dans la vie de tout un chacun, sachant que son départ allait créer un vide parmi les disciples, dans la vie de chacun d'eux particulièrement, il leur a dit tous ensemble, je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vais voir avec vous tout de suite maintenant la paix que Dieu donne. C'est exactement ce que je veux voir avec vous. La paix que Dieu donne, la paix que Jésus lui-même, il donne. Et pour bien comprendre la paix que Jésus lui-même, il donne, Jésus a fait une différence pour nous que nous allons voir dans ce texte. Il a dit que sa paix est différente de celle du monde. Pas une paix selon la philosophie de ce monde, selon la façon de voir mondaine, mais de préférence une paix selon Dieu, une paix divine, la paix que Jésus donne. Dans la Bible, il y a un texte qui relate, qui démontre clairement la paix que le monde il donne. Et nous trouvons ce texte en Luc chapitre 12 à partir du verset 16. Je vous invite à tourner avec moi. En Luc chapitre 12 à partir du verset 16, Jésus-Christ lui-même nous raconta une histoire qui illustre la paix que le monde donne. Et vous allez voir. Il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voici, mes chers amis, l'exemple de paix que le monde donne. Une paix selon la philosophie de ce monde. Et nous disons, c'est une paix sensorielle, une paix basée sur les sens. L'homme a dit, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de richesses, je peux remplir mes greniers. Et il a dit à son âme de se réjouir. Mais écoutez le reste du discours. Écoutez la fin, ce qui arriva à la fin. Nous lisons, mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Vous voyez, si nous voulons avoir la paix, ce n'est pas que les biens de ce monde ne sont plus importants, ne sont pas importants, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas que nous avons tendance à minimiser les richesses que le monde partage. Mais nous voulons vous dire que s'il faut avoir la paix, il faut au moins en chercher la vraie. Jésus-Christ dit à ses disciples, je vous donne la paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas une paix basée sur les sens, une paix basée sur ce que vous pouvez entendre, sur ce que vous entendez, sur ce que vous voyez, sur ce que vous avez. C'est une paix
tout autrement. Cette paix, c'est pas la paix selon Dieu, c'est une paix mondaine. C'est la paix selon la philosophie de ce monde. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vous donne la paix, mais pas comme le monde donne. Vous pouvez penser avoir la paix aujourd'hui parce que vous avez un carnet de banque bien rempli. C'est bien de l'avoir, mais que votre paix ne se repose pas sur ça. Si nous avons dans la Bible un exemple de paix que le monde donne, nous avons aussi dans la Bible un exemple de paix que Dieu lui-même, il donne. Et nous avons cet exemple dans le livre de Psaume, au chapitre 23, le psaume que tous les enfants connaissent. Le psaume que tous les enfants connaissent, c'est un exemple parfait de la paix que Dieu lui-même, il donne. La paix que Jésus donne. Dans le psaume 23, nous lisons, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et David dit au verset 4, écoutez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voici, mes chers amis, la paix que Dieu donne. Ce n'est pas une paix basée sur ce que nous pouvons entendre, toucher, comprendre, voir. C'est une paix que nous avons, sachant que notre Rédempteur est vivant, comme l'a si bien dit Job, dans un moment très difficile, un moment qui était très critique dans sa vie. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Si vous savez que votre Rédempteur est vivant, vous pouvez avoir la paix parce qu'il est vivant. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Imaginez-vous, qu'est-ce que David pouvait entendre dans la vallée de l'ombre de la mort pour, en fait, le rassurer. Qu'est-ce que David pouvait toucher dans la vallée de l'ombre de la mort pour avoir cette paix? Qu'est-ce que David pouvait piétiner dans la vallée de l'ombre de la mort pour avoir cette paix? Qu'est-ce que David pouvait voir dans la vallée de l'ombre de la mort? D'ailleurs, c'était une vallée là où il faisait vraiment noir. Et David, les Israélites l'appelaient la vallée de l'ombre de la mort. Eh bien, écoutez, si vous connaissez le Dieu Tout-Puissant, si vous avez déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ, quand vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, vous aurez encore la paix. Voici pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que si nous ne voulons pas avoir le cœur troublé, il faut avoir la paix que Jésus lui-même, il donne. Pas une paix basée sur ce que vous avez, pas une paix basée sur ce que vous connaissez, mais une paix basée sur le fait que vous connaissez un Dieu, que vous servez un Dieu tout-puissant, un Dieu qui règne, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, un Dieu dont les mains, comme nous avons dit la fois dernière, ne sont pas trop courtes pour délivrer, non plus les oreilles trop longues pour entendre. Un Dieu qui ne sera jamais en retard. Il faut avoir la paix que Jésus donne. Nous en avons besoin. Je ne peux pas terminer sans vous dire, mais comment avoir cette paix? Vous savez, si vous voulez avoir la paix que Jésus donne, il faut faire la paix avec lui. Il faut avoir fait la paix avec Dieu pour avoir la paix que Dieu donne. Et comment faire la paix avec lui? Il dit, venez à moi, en Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a une seule personne aujourd'hui qui peut donner du repos à tout un chacun dans le monde. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Venez à lui. Vous aurez fait la paix avec lui quand vous venez à lui et vous aurez finalement sa paix. La paix que lui-même, il donne. Nous lisons en Romains chapitre 10, les versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi ne pas penser à cela? Pourquoi ne pas penser à cela? Que vous avez une âme à sauver. Et la seule façon de le faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Il faut reconnaître que vous êtes pécheurs, des pécheurs, un pécheur, et qui a besoin de Jésus-Christ pour le sauver.
C'est pourquoi il est venu mourir sur le bois du Calvaire pour nous donner la vie éternelle. Au moment de son départ, il dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Et la paix de Dieu, c'est la paix qui comble tous les vides. Il était conscient que la plus importante chose à donner à ses disciples, c'était sa propre paix. C'est comme s'il leur dit, voici, je suis avec vous. Ne vous en faites pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il leur a laissé sa paix. Nous avons besoin de cette paix aujourd'hui. Pour l'avoir, faites la paix avec lui pour avoir sa paix. Que le Seigneur vous bénisse.